famille, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. On va faire un cours, une formation rapidement sur le ICO. Donc, je vais aller sur Google. Voilà. Les gens, quand je leur dis que une ICO, l'Ethereum, les Ripple, beaucoup de crypto-monnaies ont été des ICO. Les gens s'étonnent quand ils entendent que Shinsu c'est une ICO. Les gens ne comprennent pas. En tout cas, moi, ça me fait très mal, très mal quand je vois parfois des gens qui sont des universitaires. Ce matin-là, dans un groupe AI Marketing, il y a quelqu'un qui m'a dit que Shinsu là ne vend rien. C'est des escrocs, c'est Ponzi, machin et tout. C'est quoi d'abord une ICO? Je lui ai dit, si tu ne sais pas comment est créée une crypto-monnaie, il faut te former. Mais c'est pour cette raison que j'ai décidé personnellement de venir faire des recherches à la place de ces personnes. Et donc nous allons comprendre les ICO, c'est quoi et comment ça fonctionne. En tout cas, prenez le temps d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je vais lire pour vous, pour que chacun de vous puisse comprendre que Shinsu et Terconnect, ce sont des projets qui sont légaux. Quand tu ne connais rien d'une ICO, tu ne connais rien comment est créée une crypto-monnaie, c'est que mon frère, ta vie est en danger. Donc arrêtez de voir Ponzi, arnaque dans n'importe quoi. Arrêtez ça. Sinon, vous n'allez pas évoluer pendant que les autres évoluent. C'est pour cette raison que vous allez voir qu'on peut être tous dans un même business. Comme vous, ne prenez pas le temps de développer vos affaires. Mais comme vous voyez celui qui communique sur son business, il investit son argent, il dépense de l'argent dans la publicité, dans la communication. Il vient, il publie ses résultats pour vous encourager. Tout ce que vous savez faire, c'est quoi? C'est dire que non, il bouffe derrière les dos des gens. C'est Ponzi. Vos maudits à matin, midi, soir. Et donc là, je vais t'enseigner ce quoi une ICO. Tu dois rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que moi, foutaise, je n'aime pas. Quand on vous demande d'aller faire des recherches sur Google, vous ne voulez pas apprendre. C'est pas sérieux. Et puis comme ça, vous préférez être appelés les intellectuels. Yako. Bien. À tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et ceux qui ont la soif de connaissances, mesdames, et mesdemoiselles et messieurs, on va lire ce qu'est réellement une ICO. En tout cas, on va faire des recherches ensemble avec vous. Ethereum, on commence ici. On clique sur ce lien-là. On va lire ici. Bien. C'est une information comme nous sommes en train de faire ici. Ethereum. Qui ne connaît pas Ethereum ici? Ethereum, c'est la toute deuxième crypto-monnaie la plus célèbre du monde entier après le Bitcoin. La plus grande ICO de l'histoire. Bien, écoutez bien, l'Ethereum. Après, ici, on dit... Maman, moi, je suis en train de discuter là. Il faudra va d'abord au salon. J'arrive, hein? En juillet 2014, Vitalik Buterin a lancé l'ICO la plus grande et la plus réussie de tous les temps, avec une levée de 18,4 millions de dollars pour la réalisation de son projet ambitieux Ethereum. Je recommence. Quand je dis aux gens, il faut écouter. Voilà, parce que moi, ce qui m'énerve, c'est parce que je vois des gens qui sont âgés, 30 ans, 40 ans, 35 ans, 28 ans, qui ne comprennent rien de la crypto-monnaie. On vous dit que Shinsu fonctionnera comme Ethereum a fonctionné. C'est comme ça qu'on crée une crypto-monnaie. Les gens ne comprennent rien. Aujourd'hui, tu es content quand tu m'appelles leader dev. J'ai besoin d'acheter Ethereum. Mais tu ne sais pas que Ethereum, au départ, était comme Shinsu. Tu ne connais pas ça. On veut t'enseigner comme dans ta tête là. C'est urine d'hippopotame qu'on a mis là-dedans. Tu ne veux pas apprendre. Et tu viens gardement. Shinsu là fait quoi? Ils ne vendent rien. C'est arnaque, c'est pyramidal. Voilà pourquoi j'ai pris Ethereum. On est sur Ethereum. Ethereum aujourd'hui qui est listé sur le marché public. Ethereum aujourd'hui qui a sa propre crypto-monnaie. On va lire ensemble avec toi. Je commence. En juillet 2014, Vitalik Buterin a lancé l'ICO la plus grande et la plus réussie de tous les temps, avec une levée de 18,4 millions de dollars pour la réalisation de son projet ambitieux Ethereum. Qui est Vitalik? Vitalik, c'est lui le fondateur d'Ethereum. Et je vous avais déjà dit dans mes vidéos, il n'y a qu'une seule crypto-monnaie qui n'a jamais connu une ICO, qui n'a jamais connu des airdrops, c'est le Bitcoin. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne connaît le fondateur de Bitcoin. Je vais t'enseigner. Tu dois être là. Prends ta place, tu dois t'asseoir. Tu dois noter les informations que je vais te donner. Parce que moi, c'est foutaise que je n'aime pas. Parce que c'est grave. C'est grave, surtout mes frères du Congo-Brazzaville. Voilà. Les gens qui ne comprennent rien. Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Quand c'est comme ça m'énerve. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quand tu ne connais rien d'un business, ça ne sert à rien que tu puisses venir insulter quelqu'un. Quand tu ne maîtrises pas la personne, il ne faut pas venir insulter quelqu'un. Voilà, on continue. L'ICO d'Ethereum représente encore aujourd'hui un modèle de levée de fonds innovant qui a inspiré de nombreux projets et entrepreneurs. Bien que Vitalik soit un grand partisan du Bitcoin, Ethereum est né de l'idée que Digital Gold
a des limites. Pour cette raison, à seulement 19 ans, il a commencé à créer un mode décentralisé idéal. La vision était celle d'un monde dans lequel tout type de processus bureaucratique, administratif ou financier pourrait se dérouler sans intermédiaire. L'ICO historique. L'ICO s'ouvre le 20 juillet et se clôture le 2 septembre 2014 pour une durée totale de 42 jours. La seule façon de participer est de payer en Bitcoin. Là, on parle de l'Ethereum, bien sûr. Le mécanisme de collecte créé à la base est très intéressant. Les premiers jours, chaque Bitcoin donne la possibilité de recevoir 2000 Ethereum. C'est comme chez nous qu'avec Shinsu, nos retraits se font avec Shinsu, nos retraits se font en crypto-monnaie USDT TRC20. Shinsu utilise la blockchain. Écoutez bien, Shinsu utilise la blockchain de Tron pour créer sa crypto-monnaie Shinsu Memcoin. Donc ici pour Ethereum utilisait la blockchain de Bitcoin. Ouvrez les oreilles, écoutez bien, parce que moi c'est l'idiotie que je n'aime pas. Voilà. Puis il diminue progressivement les jours suivants jusqu'à atteindre un BTC est égal à 1337 Ethereum. Avec ce système, l'ICO permet de vendre de près de 60 millions de tokens. Grâce à l'ICO, Ethereum est en mesure de collecter 31 529 bitcoins pour une valeur de 18,4 millions de dollars. L'anecdote curieuse est qu'aucun plafond de collecte de fonds minimum n'a été fixé. Et pourtant, il s'agit du deuxième projet de collecte de fonds le plus élevé de tous les temps. En fait, il semble également que l'équipe de développement de l'entreprise ait perdu la plupart de ses revenus en raison des fluctuations du prix du Bitcoin. L'ICO signifie Initial Coin Offering, une offre initiale de vente publique dans le monde des crypto-monnaies. Lorsqu'un projet souhaite lancer sa propre crypto-monnaie, il peut lancer une ICO pour attirer des investisseurs dans son écosystème. Je répète, appelez-moi tous ces maudits qui ne comprennent rien d'une ICO. Vous venez faire un débat avec Dev, pourquoi? Moi, je lis. Voilà, la différence entre moi et vous, c'est que je passe tout mon temps en train de lire. Je vais te mettre ça bien dans ta tête. Voilà. Quand on ne connaît rien là, il ne faut pas venir me provoquer. Bien, je vais te dire la vérité. Parce que moi, c'est foutaise que je n'aime pas. Une ICO signifie Initial Coin Offering, une offre initiale de vente publique dans le monde des crypto-monnaies. Lorsqu'un projet souhaite lancer sa propre crypto-monnaie, il peut lancer une ICO pour attirer des investisseurs dans son écosystème. C'est ce que Ethereum a fait. Et c'est ce que qu'on appelle ça, Solana a fait. C'est ce que aujourd'hui Shinsu est en train de faire. Tu es bête, mon frère. Toi qui m'as contacté une box pour me raconter des bêtises. Voilà. Moi, je suis pas bête. Hein. Voilà. Je te dis la vérité. Bien. Le concept d'Ethereum. Écoute-moi bien. Lors de la campagne de lancement Ethereum, Ethereum est vendu comme un super ordinateur capable de tout faire. Une blockchain Turing complète, c'est-à-dire un ordinateur décentralisé qui avec suffisamment de temps et de ressources peut faire tourner n'importe quelle application. Stéphane Tutel, cofondateur, visait un Facebook décentralisé par exemple, tandis que Vitalik se concentre sur d'autres aspects. Cependant, les projets des deux ne seront finalement développés qu'en partie ou sont tombés à l'eau. Mais il faut également considérer qu'Ethereum vient de fêter son 5e anniversaire. La campagne de communication et de marketing d'Ethereum présente cette vision dans une vidéo attirant de nombreux investisseurs. L'ICO d'Ethereum est un immense succès puisque la philosophie de conception du protocole va à l'encontre de celle des crypto-monnaies les plus connues. Au lieu d'augmenter le nombre de caractéristiques de l'écosystème en proposant un certain nombre de fonctionnalités pour se différencier du Bitcoin, l'Ethereum simplifie la donne. Il est basé sur un langage de programmation omnipotent et Turing complète appelé Solidity, qui peut être utilisé pour construire littéralement n'importe quelle fonctionnalité mathématiquement descriptible. Par conséquent, son code n'est pas particulièrement étendu, mais il offre des possibilités qui vont bien au-delà de la crypto-monnaie. L'après-ICO, donc une fois que le ICO est fini, écoutez-moi, suivez bien, l'après-ICO, le 31 août 2024, le prix du token Ethereum, ouais, là on parle d'abord du token. Vous là, appelez-moi tous ces maudits là, ils n'ont qu'à venir sur ma vidéo ici, je vais vous enseigner comment se crée une crypto-monnaie.
Tu viens là, tu ne connais rien de Shinsu, tu ne connais rien d'Ether Connect. C'est toi qui fais des audios bêtes là pour parler de moi. Mon frère, toi et moi, on est différents. Hein. Ce qui me différencie avec toi là, c'est que moi, je sais lire. Ce qui me différencie avec toi là, c'est que moi, je vais à la source. Ce qui me différencie avec toi là, c'est que je connais la crypto-monnaie. Ce qui me différencie avec toi là, je sais distinguer un Ponzi, un pyramidal. Ce qui me différencie avec moi là, c'est que quand je perds de l'argent sur Internet, je ne pleure pas, je n'accuse personne. Il faut que je te dise ça, ton maudit. Voilà. On va continuer ici. Donc, le 31 août 2014, le prix du token Ethereum. Donc, en 2014, on ne parlait pas d'abord d'Ethereum comme coin, mais c'était d'abord un token. Comme Shinsu même coin. C'est d'abord un token. Suivez bien. Donc, le 31 août 2014, donc après la fin de l'ICO, les pièces sont libérées. Le prix du token Ethereum est de 0,31 €. Donc, avant la date du 31 août, Ethereum était d'abord une ICO. Les gens achetaient le Ethereum à un prix dérisoire. Une fois que le ICO est terminé en 2014, le token Ethereum est passé à 0,31 $. Il faut écouter, hein, parce que moi, c'est foutaise que je n'aime pas. À tous mes abonnés sur ma chaîne YouTube, comprenez que le leader Dev est en train d'enseigner des novices dans la crypto-monnaie qui ne comprennent rien de la crypto-monnaie, qui ne comprennent rien de ICO. Je suis en train de les enseigner. Voilà, vous allez comprendre ça. Les années suivantes, la valeur de Ethereum augmente jusqu'à atteindre 1400 $ en 2017. L'Ethereum est désormais dans une position stable en termes de capitalisation boursière et de valeur de 350 $, juste derrière le Bitcoin. De plus, de façon absurde, au moment où l'ICO a eu lieu, le Bitcoin est dans une situation de marché baissière et la valeur du Bitcoin n'était pas si élevée. Cela signifie que ce n'était pas le bon moment pour lever des fonds. Malgré cela, depuis que Ethereum a commencé à fonctionner, il compte plus d'1 millier d'ICO qui ont révolutionné le secteur de la crypto-monnaie. Est-ce que vous avez compris comment est créée une crypto-monnaie? À tous les novices là, qui viennent écrire Ponzi sur mes vidéos des Shinsu là, je suis en train de vous parler comment se crée une ICO. Là, nous avons pris Ethereum, on a mis Shinsu à côté. N'importe quoi. Il ne faut cependant pas oublier que derrière Ethereum, il n'y avait pas que l'ICO, mais aussi le premier investisseur, early investor. Le projet s'est d'abord réalisé grâce à eux. Par exemple, Anthony Di Lorio, un jeune financier de Toronto, s'est rendu disponible en louant le premier siège, une maison à Miami, où parmi toutes les personnes à citer, nous trouvons Gamin Wood, l'un des esprits technologiques derrière l'Ethereum, qui a écrit le Yellow Paper. Donc le Yellow Paper, c'est ce qu'on entend par le White Paper. Dans le White Paper, là-bas, il y a tout le projet que l'entreprise veut faire. Pourquoi sa crypto-monnaie doit être créée? Tout est là-dedans. Et Shinsu a le White Paper. Il faut écouter, hein, mon frère. Voilà. Parce que moi, c'est l'idiotie que je n'aime pas. Moi, ça m'énerve. Quand je vois des gens qui viennent vouloir me contredire sur quelque chose que moi je connais, ça m'énerve. La différence entre toi et moi, mon frère, je suis universitaire. Hein. Voilà, il faut que je te dise la vérité. Bien. Et puis, je suis communicateur de formation. Voilà, bac plus 5 dans ça là, mon frère. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre toi et moi. Donc, il ne faut pas venir faire des débats inutiles avec moi. Parce que moi, avant de faire un débat, je prends d'abord mon temps pour me former. Je prends d'abord mon temps pour me ressourcer. Je prends d'abord mon temps pour chercher. Et j'ai toutes les armes possibles pour venir t'affronter pour faire un débat. Donc, mon ami, il va te faire foutre si tu penses que l'ICO sur Ponzi, c'est pyramidal. Là, je suis avec Ethereum. Toi, tu connais Ethereum, non? Tu n'as jamais acheté Ethereum. Tu sais comment a été créé Ethereum, mais c'est le même fonctionnement que le ICO Shinsu. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Bien, on continue. La naissance de la crypto-monnaie, ça c'est une autre crypto-monnaie. La naissance de la crypto-monnaie Valley. L'histoire d'Ethereum post-ICO, vous entendez bien. L'histoire de l'Ethereum post-ICO se poursuit avec le déménagement à Zug en Suisse, où se trouve le contexte réglementaire adapté à ce que l'équipe souhaite réaliser. Ainsi est né le concept de fondation, que l'on trouve aujourd'hui comme une forme de gouvernance des principaux projets de crypto-monnaie. La vision de Vitalik c'est le fondateur de Ethereum, l'emporte donc sur celle des autres fondateurs. Ethereum devient une fondation à but non lucratif, dirigée par une équipe de développeurs et de visionnaires. Zung sera alors défini comme la crypto valley, précisément grâce à cette présence célèbre, naturellement par analogie de la Silicon Valley californienne. En 2017, les ICO subissent une poussée à tel point que l'ensemble du marché de la crypto prend la forme d'une parabole croissance plus que proportionnelle dans le temps. À un moment donné, la situation devient incontrôlable et pratiquement n'importe quelle personne aime l'argent facile peut se soumettre à un white paper.
numérique et recevoir un financement enthousiaste. Ça veut dire quoi? Depuis que l'ICO de Ethereum a été lancé, tout le monde maintenant veut créer sa propre crypto-monnaie. Donc après l'Ethereum, il y a eu des Solana, il y a eu des Cardano, il y a eu toutes les crypto-monnaies que vous connaissez. C'est le même fonctionnement. Il faut être intelligent dans la vie. Voilà. Parce que moi, quand je fais mes vidéos, j'ai des arguments pour ça. C'est pour cette raison que je dis à tous ces maudits là qui viennent écrire arnaque sur mes vidéos. L'unique façon pour vous de venir me contredire, c'est faire ce que je suis en train de faire. Allez faire vos recherches et venez faire des vidéos pour ça. S'il y a lieu de me faire même un zoom, vous m'appelez, on fait un débat même en ligne. Voilà, parce que moi, c'est foutaise que je n'aime pas. Moi, j'achète ma crypto-monnaie, je suis tranquillement tranquille parce que je comprends que c'est le même fonctionnement que Ethereum. C'est toi qui veux venir nous donner des leçons ici. Ça va pas chez toi, on t'a appelé? N'importe quoi. Tu n'es pas obligé de venir acheter Shinshu, tu as compris? Bien. Voilà. Des milliards de dollars ont été levés pour financer des projets ICO, dont malheureusement la grande majorité s'est avérée être une arnaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi toutes ces crypto-monnaies-là, il y a eu d'autres ICO qui n'ont pas vu le jour, qui étaient des arnaques. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un projet solide là-dessus. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Vous comprenez qu'une crypto-monnaie, pour être créée, c'est une ICO. Mets ça bien dans ta tête et je suis en train de t'enseigner. Voilà, dis au moins merci. Je sais que ça te fait mal quand tu m'écoutes là, mais tu es obligé de m'écouter parce que c'est une vérité que je suis en train de te dire. Parce que moi, des foutaises, je n'aime pas. On continue. Ethereum, le paradis du token. L'ICO représente la fortune d'Ethereum, non seulement parce qu'elle a permis son lancement, mais aussi parce qu'elle est le premier cas d'application de sa blockchain, qui est le plus utilisé pour lancer d'autres ICO, grâce au jeton standard ERC20, défini par la fondation Ethereum. Donc, vous voyez que Ethereum aujourd'hui est devenu une coin. Mais Ethereum, en étant une coin, Ethereum a créé son jeton qu'on appelle le RC20. Voilà, le RC20, défini par la fondation Ethereum. D'autres développeurs peuvent émettre leur propre version de ce token et lever des fonds avec une ICO. En substance, le protocole RC20 est un moyen efficace et reconnu de créer de nouveaux jetons et a été suivi par plusieurs autres protocoles toujours sur la plateforme d'Ethereum. Depuis le début du projet, plus de 200 000 jetons ERC20 ont été émis sur la plateforme. Maintenant ici, on a fini avec ça. On vient maintenant, qu'est-ce que l'Ether? Ether est une crypto-monnaie basée sur une blockchain publique distribuée par Ethereum. Dans la blockchain d'Ethereum, au lieu de miner du Bitcoin, les nœuds de validation fonctionnent pour gagner de l'Ether, un type de monnaie qui alimente le réseau. En plus d'être une crypto-monnaie négociable et native, Ether est également utilisé par les développeurs d'applications pour payer les frais de transaction et les services sur les réseaux Ethereum. En conclusion, enfin voici une anecdote sur le nom d'Ethereum. Un jour, un parcourant une liste d'éléments scientifiques fiction, Wikipédia, Vitalik tombe sur le mot Ethereum. Ce mot le touche particulièrement parce qu'il contient le terme fascinant, Ether. Ether est selon les anciens l'élément invisible, présent dans toutes les parties de l'univers, la partie la plus pure et la plus brillante de l'espace, ainsi que ce qui permet à la lumière de voyager. Cette manière aussi éphémère et répandue inspire Buterin qui décide de nommer sa création d'après ce terme. J'espère que là, vous avez compris comment a été créé l'Ethereum. Vous comprenez que c'est le même fonctionnement que Shinshu. C'est le même fonctionnement que, comment on appelle ça, EEC. C'est le même fonctionnement que les Cardano. Il n'y a qu'une seule crypto-monnaie qui n'a jamais été une ICO. Mets ça dans ta tête. C'est le Bitcoin. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne connaît le fondateur du Bitcoin. Tu as compris maintenant? Donc, mon frère, laisse-moi aller acheter ma crypto-monnaie Shinshu tranquille. Tu as compris? Voilà, je viens de t'enseigner et dis merci pour cela. La suite au prochain numéro de Leader Dev depuis la République du Congo. Ça va aller. J'ai laissé le lien en dessous de la vidéo si tu veux te lancer dans Shinshu. Si tu veux bien, on ne t'a pas appelé ici.